Hello David, merci de nous rejoindre. Je sais que tu arrives de Londres et donc tu es arrivé hier soir et effectivement tu as accepté mon invitation pour venir nous présenter Lux Innovation et particulièrement dans les aides que tu pourrais apporter à tous nos membres, tous nos exposants ici présents. On est à 38 exposants et ça marche très très bien, je suis heureux de cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, David, si tu te présentais un petit peu à nos spectateurs. Tout à fait. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation justement. Félicitations pour le salon, premier PropTech au Luxembourg si je m'abuse. Et vraiment, il y a beaucoup de gens très intéressants ici. Effectivement, les 2 derniers jours, j'ai passé à Londres, mais je travaille au Luxembourg depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de mon carrière dans le monde tech, responsable informatique dans plusieurs sociétés, mainframe, sécurité, etc. Aujourd'hui, effectivement, je suis chez Lux Innovation, l'agence nationale d'innovation et de recherche. Nous, ce qu'on fait, je vais dire notre mission primaire. C'est quoi le rôle dans l'innovation de Lux Innovation? Notre mission primaire, c'est d'ajouter du valeur dans l'écosystème de les sociétés qui se trouvent au Luxembourg. Et on fait ça sur plusieurs volets. Le premier, c'est tout simplement connecter les gens ensemble. Ce qu'on a vu post-Covid, par exemple, on a fait une petite enquête le marché luxembourgeois. Qu'est-ce que s'est passé? Comment les gens ils ont réagi suite à le Covid? Tout le monde travaille à la maison, on avait des problèmes de sécurité, des problèmes de connectivité. Tout le monde connaît un VPN, mais personne ne sait comment le mettre en place. Alors, comment ça s'est passé? Et je vais dire, la première chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait un manque de maturité, un manque de savoir-faire. On savait qu'on devait mettre des choses en place, mais on n'avait peut-être pas les compétences internes pour le faire. Alors nous, notre première mission, c'est de mettre ces gens-là en face de les gens qui peuvent les aider. Alors c'est vraiment de connecter les gens. Ça, c'est une chose. Le deuxième, c'est vraiment de travailler avec les startups. On a une équipe start-up qui sont très, très expérimentées, beaucoup de compétences là-dedans. On tourne plusieurs programmes, Fit for Start par exemple. Fit for Start, très connu, nous avons quelques vainqueurs Fit for Start qui sont présents. Oui, tout à fait, j'ai vu, on a quelques-unes de nos alumni qui sont là. On est dans l'épisode ou la série 12 pour l'instant. On a eu... épisode 12, oui. Très bien. Sur les 11 précédents, on avait 2300 candidats qui ont postulé. Ça fait déjà beaucoup de 2300 candidats, effectivement, vous avez dû et sélectionner. On a, je vais dire, peut-être 400 qui ont vraiment suivi cette programme. Alors, le programme, c'est quoi? C'est un peu d'argent, debt-free, equity-free, de l'argent qui est donné par le ministère de l'économie. Mais ce qui est important, c'est les 3 mois de coaching qu'ils reçoivent. C'est vraiment des industry spécialistes de le métier qui va les suivre. C'est quoi le go-to-business, c'est quoi le business plan, toutes ces choses autour de ça, adaptées. Des multitâches, des coachs multitâches. Et je crois que c'est ce qui est vraiment besoin dans les startups parce que souvent ils sont très forts dans un domaine, mais bon, la gestion, c'est pas leur truc, etc. C'est exactement ça. Et je vais dire, une des autres choses que c'est mon rôle principalement, c'est le développement de l'économie en cherchant des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouveaux services partout dans le monde, ramener des sociétés au Luxembourg qui peuvent soit apporter du valeur sur le marché local, soit qui peut utiliser des infrastructures, des supports que nous, on peut les offrir d'entrer dans le marché européen. C'est-à-dire utiliser Luxembourg comme tremplin pour rentrer dans le marché les aider européen. À exporter. Mais effectivement, au-delà des Fit for Start et de ces programmes qui sont effectivement, comme on le disait, très appréciés, très suivis, vous avez un certain nombre d'autres aides, je crois, du ministère de l'économie. Et quelles sont les typologies de ces aides que vous avez, si on rentre un peu plus dans les détails? Alors, c'est vrai que les aides, c'est très important, je vais venir dessus. Tous les gens qui viennent au Luxembourg, la première remarque qu'il dit, même si c'est juste pour visiter, parce qu'on fait ce système de soft landing, on vend un peu, on fait la promotion de Luxembourg à l'étranger, et après ils viennent, ils vont goûter un peu à comment c'est, ils vont parler avec des gens sur place. Chaque personne, le retour, c'est la proximité des acteurs. Tout le monde est disponible. Cette époque de compétition, c'est fini. Maintenant, c'est vraiment de coopération. Et tout le monde ouvre les portes. Alors ça, c'est une chose. Gros avantage du Luxembourg. Ah oui, c'est incroyable, vraiment incroyable. C'est une force qu'on a et vraiment une volonté de chaque personne de vouloir aider
les autres personnes. C'est incroyable. Ce qui concerne les aides. On a plusieurs aides, par exemple pour Young Innovative Enterprise, des sociétés qui sont jeunes, qui sont innovants. Bon, il y a des critères chaque fois qu'il faut remplir et c'est toujours une aide qui vient du ministère de l'économie. On a ce qu'on utilise le plus, je vais dire, c'est le Research and Development. Ça, c'est vraiment... La très connue, oui. Oui, tout à fait, mais ça, c'est du co-funding. Les sociétés, ils vont mettre la moitié de le financement sur la table et c'est le ministère qui va ajouter l'autre moitié. Si on travaille avec des instituts de recherche ici, comme l'université ou Luxembourg Institute of Science and Technology, l'enveloppe, il peut grandir un petit peu. Mais encore une fois, c'est un aide financier. Mais si on travaille avec l'université ou le LIST, on a aussi ces compétences qui sont ajoutées dessus. On a des étudiants qui sont en post-doc ou ils sont pendant leur doctorat qui sont ajoutés dans ce projet avec leurs compétences et leur expertise. Super. Et quand on ne le trouve pas, c'est les universités qui vont faire la recherche mondialement pour trouver des gens avec les compétences qu'on a besoin pour ce projet. Spécifiquement. Oui, tout à fait. C'est une aide colossale. Maintenant, effectivement, on arrive à un certain niveau d'entreprise qui doit chercher des profils au niveau mondial. Pas tout à fait, hein, parce qu'au Luxembourg, encore une fois, c'est un bon point. En une minute, alors on arrive quasiment au bout, David. On pense tout le temps à des startups ou des petites entreprises, mais on aide aussi des très grandes entreprises au Luxembourg. Et il y a des multinationales qui sont ici depuis des décennies. Et eux, ils viennent chez nous pour dire, c'est quoi les transformations digitales? Comment on peut faire ces choses-là? Est-ce que vous pouvez nous connecter avec ces gens-là? Digital Innovation Hub, quand on tourne chez nous, ça va chercher tout en Europe pour trouver des produits, des services, des compétences pour aider les gens au Luxembourg et vice-versa. Tout à fait. Et c'était absolument remarquable, je crois, parce qu'en fait, je suis également le cofondateur de l'association des PropTech luxembourgeoises. Et lors de notre dernier event, il y avait des gens de Lux Innovation qui sont venus présenter ces types d'aides, mais pour des corporates. Et il y avait beaucoup de corporates dans la salle et qui ont été directement sautés sur votre collègue. Ah bon? Oui, mais au niveau sustainability, mais nous on investit là, etc. Mais en fait, on ne savait pas. Donc c'est très bien de réinsister, d'insister. C'est vrai que Lux Innovation, on entend innovation, on entend petite boîte, nouveauté, etc. Mais non, pour les corporates, vous avez également un accompagnement. On est 80 personnes aujourd'hui qui couvrent tous les trucs. Et justement, j'avais mentionné la facilité d'approcher les gens. La fête qui nous fait confiance. On peut compter sur eux pour nous aider aussi. On peut vraiment ouvrir la porte à quasi toutes les sociétés au Luxembourg pour poser des questions, chercher des solutions. C'est vraiment David. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de ta présence. Merci d'avoir commenté cela. Et puis, j'espère à très bientôt. Moi aussi. Prochaine fois, on prend 3 heures. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci.